6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Emploi et si on y croyait. À l'image de la Provence, un petit vent d'optimisme souffle sur la presse. Direct Matin nous propose un tour de France de l'embauche. Aujourd'hui en France, il va même plus franchement avec ce titre « Recherche salariés désespérément ». Ça concerne les soudeurs, les serveurs, les informaticiens, les aides-soignants, les cadres dans l'agroalimentaire. Selon Pôle emploi, les entreprises vont embaucher 1 700 000 personnes cette année. Un chiffre en hausse de 5,4%. Bref, la confiance revient. Si j'osais, Julie, j'ajouterais qu'il y a peut-être une place d'entraîneur qui va se libérer. Candidature à envoyer au PSG. Après l'élimination du club en Ligue des champions de football, le Parisien s'interroge. À qui la faute ? Et on sent bien qu'en une défaite, la situation de Laurent Blanc s'est largement fragilisée. Il y a encore beaucoup de politique à la une ce matin. Tiens, moi j'ai remarqué à la une du Parisien cette jolie allitération, le cas désir fait désordre. On parle beaucoup de François Hollande également. Oui. Hollande saison 2, titre Libération. Le président qui écrit le journal a achevé son ménage de printemps. Élysée PS, Hollande remanie tout pour le Figaro. Enfin, l'opinion tempère un peu tout ça. Il remanie tout, sauf lui-même. Et puis on a aussi des nouvelles de Jean-Louis Borloo ce matin. Oui, on a beaucoup parlé pour lui, mais c'est à Paris Match que le jeune retraité de la politique a choisi de dire quelques mots. 2 mois au lit sans bouger, c'est long, horriblement long. Tu as le temps de regarder les enjeux, de faire le bilan et de réfléchir à ta vie, confie-t-il. Dès que je fais le moindre effort, je suis vidé. Jean-Louis Borloo que l'on voit aussi en photo, la première photo depuis son hospitalisation fin janvier. Elle a été prise il y a 3 semaines, alors il apparaît le cheveu toujours en bataille, barbu et visiblement un peu ailleurs. À le regarder, on comprend cette confidence faite à un de ses proches. Je suis au bout du rouleau, j'ai envie de tourner une page. À ses côtés, présente plus que jamais, il y a son épouse, Béatrice Schoenberg. Elle s'est follement inquiétée, nous raconte Paris Match, mais elle a tout fait pour entourer son mec, comme elle l'appelle. Ce que l'on apprend également, c'est qu'il n'a reçu chez lui aucun politique. Seuls ses 4 enfants, son frère et sa fidèle assistante de toujours ont eu le droit de venir l'embrasser. Enfin Julie, oui. Quel numéro de département vous avez sur vos plaques d'immatriculation, vous ? 75. Paris 75, ouais. Bah vous avez tout faux. Quand on veut intimider au volant, il paraît qu'il faut se faire immatriculer en Corse 2A ou 2B. C'est le Figaro qui nous le raconte. Les clients réclament les 2A ou les 2B car, disent-ils, avec ça on ne les embêtera pas. C'est ce que confie un distributeur qui ajoute: quand on parle des Corses, on n'est jamais trop prudent. Voici donc l'astuce qui préserverait des coups de klaxon ou des queues de poisson. Finalement, la tranquillité, ça tient à peu de choses. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Marion, ce matin, c'est un titre qui a retenu votre attention. Oui, ce titre, on le trouve dans l'Est républicain. Couac en 3 dimensions. Ou comment ? Faute de soutien, des chercheurs lorrains qui avaient inventé l'impression 3D dans les années 80 se sont vus supplantés par les Américains, leaders aujourd'hui de ce marché, à 7 milliards d'euros. Et le journal, donc, de donner la parole à l'un de ces chercheurs, Jean-Claude André, 69 ans aujourd'hui, et qui ne mâche pas ses mots. La France, dit-il, est une machine à perdre. Et pour comprendre son point de vue, il faut donc remonter à il y a un peu plus de 30 ans. Car avec 2 autres ingénieurs à l'époque, Jean-Claude André a l'idée d'un système d'impression par couche, un système mis en pratique, se souvient-il, par un beau samedi à Nancy, car à défaut de laser, c'est le soleil qu'ils ont utilisé pour leur première impression 3D. Moult démonstrations plus tard, dit le journal, le brevet est déposé en juillet 84, 3 semaines avant les Américains. Mais très vite, les financements s'arrêtent, le brevet retombe dans le domaine public. On passait à l'époque pour des rigolos, dit Jean-Claude André, qui concède tout de même ne pas s'être senti l'âme d'un entrepreneur. Peut-être alors aurait-il eu la force de poursuivre l'aventure. Une aventure qui lui laisse tout de même une inquiétude. Et elle n'est pas réjouissante. Ce qu'on l'a raté hier, on le raterait aujourd'hui. Le problème de la recherche qui n'est pas suffisamment soutenue en France, c'est à lire dans l'Est républicain. Merci Marion Calais. À demain.